Donc sont présents aussi les conseillers départementaux, donc Madame Christelle Beurier, voilà, qui va nous rejoindre, Monsieur Joël Beaugrasset, voilà, des maires, donc Monsieur Gilles Thomas, maire de Servan, voilà, tout à fait, Madame Thérèse Dossier, Monsieur, Monsieur Burnet, maire de Lugrin. Donc merci parce que là on a eu un peu du mal à avoir des maires de l'autre côté de la Drance. Donc très bien qu'ils soient là. Et on a un certain nombre donc d'élus qui sont soit adjoints, soit conseillers municipaux. Donc Madame Mérier, Madame Hubert, Madame Gosselin, Monsieur Joly. Alors merci aussi pour Madame Nutti, directrice adjointe de la DDT, qui malgré un engagement l'après-midi a trouvé le temps de nous accompagner. Puis c'est important que la DDT soit présente parce que c'est un intervenant obligatoire, nécessaire si on veut progresser. Madame Klein, alors je ne sais pas si qui aurait dû venir, qui n'est pas là, directrice de la CIPEL. Alors merci aux médias présents qui alors je ne sais pas si c'est au pluriel ou au singulier, ou normalement on devait avoir quelqu'un du Dauphiné. Donc là ça n'a pas trop répondu. Voilà, l'aimant bleu, donc ouais, voilà. Merci à vous tous, marcheurs, là, qui vous êtes mobilisés, malgré un temps qui n'était pas celui de la semaine passée. Voilà. Voilà. Ensuite, oui, merci à Thierry Leborgne qui a fait le parcours quotidiennement pour assurer que les portails étaient bien ouverts. Et merci aussi aux fonctionnaires de la DDT qui sont immédiatement intervenus pour faire réouvrir des portails récalcitrants. Voilà. Donc l'idée de la marche, elle revient à Jean-Luc, c'est lui qui a porté l'idée et qui l'a soulevée. Donc oui, c'était suite à l'inauguration l'an passé, le Conseil du Littoral le Conseil du Léman a inauguré le tour du lac à vélo au plus près, on va dire, qui est un parcours fléché avec des vrais panneaux, etc. Donc c'était une grosse affaire. Donc à l'époque, c'était le président était valaisan, et maintenant c'est la Haute-Savoie qui pour 2 ans a la présidence. Donc c'est Madame Dubuis-Muller, la présidente. Et vu ce que Mme Dubuis-Muller avait dit dans son discours, on a pensé que ça rentrait tout à fait dans le cadre de ce qu'elle voulait promouvoir. On avait contacté aussi les politiques de M. Beaugrasset lors de l'inauguration. Il semblait sensible à cette chose-là. On a dit, on se lance, faut le faire. On n'aura pas fini de libérer la servitude de marche à pied tout le tour, mais on pourra marquer une volonté de progrès, d'y arriver, enfin voilà. En gros, c'est ça. Voilà, donc c'est une initiative internationale puisqu'elle est organisée aussi avec Rive Publique, donc pour la Suisse, et donc le lac pour tous pour la France. Avec le franchissement de l'Hermance, barrière naturelle et symbolique entre nos deux pays, initiative donc soutenue par le Conseil du Léman. Victor, si tu veux intervenir pour Rive Publique, voilà. Approché, ok. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier à nos amis le Lac pour tous pour une organisation absolument fantastique. C'est une réception 5 étoiles, absolument magnifique. C'est dommage qu'ils n'ont pas ouvert tous les portails autour du Léman aujourd'hui, mais ça aussi, c'est une réussite d'ouvrir les portails, cette marche. Alors, chers amis du majestueux lac Léman, je vous salue au nom de l'association publique. Nous nous engageons depuis 2003 de rendre à la population suisse les rives des eaux publiques suisses,
qui sont illicitement privatisés depuis plusieurs jurisprudences. Top, top, top. Alors, parle très proche. Très proche, ok. Alors, plusieurs jurisprudences et surtout des récents arrêts des tribunaux suisses en notre faveur concluent que les autorités compétentes n'appliquent pas avec suffisamment de rigueur les lois. Tout près. Après condamnation par le tribunal régional, le tribunal cantonal pénal du canton de Vaud m'a même entièrement blanchi en jugeant que j'ai agi de façon licite en sectionnant au moyen d'un sécateur les portails et clôtures entravant le libre accès du public sur 2 parcelles à Tanner. L'administration du domaine public du lac est autant lacunaire sur la rive française du Léman et il serait regrettable que la population se verra forcée de choisir de telles mesures pour accéder à ses droits légitimes. Nous avons à présent 4 nouveaux recours pilotes pendant au tribunal cantonal vaudois contre 2 municipalités et le canton qui s'obstinent à soutenir l'obstruction du marchepied, malgré les servitudes de passage public à pied inscrites au registre foncier, en échange de concessions d'eau. Au niveau national, nous avons renforcé le 12 décembre 2015 notre organisation pour la Suisse italienne et nous continuons la préparation de notre initiative populaire fédérale pour un libre accès aux rives comme pour les forêts. Nous espérons vivement que cette journée permettra d'ouvrir les dialogues constructifs nécessaires pour rendre à la population et aux touristes rapidement le libre accès aux magnifiques rives du Léman. Il faut mettre un terme à ce que notre état de droit continue d'être le plus grand ennemi de notre État et ce que la population soit forcée de se battre par tous ses moyens pour ses droits, c'est-à-dire à ce que les lois en vigueur soient respectées, même si ceux-ci ne plaisent pas aux aisés et influents. Je vous remercie de votre attention. Oui, moi, juste un petit mot, juste pour dire que vous avez bien compris, si je suis là, c'est parce que au niveau de la communauté de communes du Pays d'Évian, Josiane laisse excuse de ne pas être là, mais je veux parler aussi de tous les maires qui sont riverains du lac, Saint-Gingolf, Meillery, Lugrin, Maxilly, Neufcelle et Évian. Vous avez vu que depuis un certain temps, on a fait quelques efforts pour essayer de récupérer et de donner l'accès au public au maximum de nos rives. Donc moi je voulais simplement les excuser parce qu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, notamment Géraldine qui devait venir, Géraldine Figuer, la maire de Saint-Gingolf, qui devait venir et qui au dernier moment n'a pas pu venir. Donc ce que je voulais dire à Jean-Paul, il le sait, et ce que je voulais vous dire à vous tous, c'est que bien sûr, nous, en Pays d'Évian, on essaye de faire en sorte que presque tout le littoral soit accessible, même si géographiquement ou géologiquement plutôt, c'est plus difficile qu'ici où on a évidemment beaucoup plus d'espace. Voilà. Et puis je vais saluer nos parlementaires et puis notre conseil général, notre parlementaire qui eux sont très investis et je sais que vous pouvez compter sur eux. En tout cas, merci. Bien, donc je vais intervenir pour le Lac pour tous. Alors le Lac pour tous, quelques éléments. Notre association est toute jeune, contrairement à Rive Publique qui existe depuis
10 à une quinzaine d'années, donc on existe depuis 3 ans. Et assez rapidement, on s'est rendu compte, et on le savait, mais qu'on répondait à un besoin de la population extrêmement fort. La première année, on est arrivé à 300 ou 400 adhérents, et là, actuellement, on compte 700 adhérents, donc ce qui est fort, et sans qu'on cherche forcément le nombre d'adhésions. Par contre, on cherche à être actif dans la vie locale. Alors, l'état des lieux sur ce qui est praticable côté français, vous l'avez sur une carte. Alors, le lac pour tout a établi une carte ce printemps où on recense l'ensemble du linéaire accessible. Et on a une situation, je dirais, qui est pas catastrophique, je dirais même plutôt bonne, parce qu'on a une majorité de linéaires accessibles. Le problème étant que ce linéaire, très souvent, il est fait de petits morceaux. Donc la continuité n'existe pas. C'est cette continuité qu'il faut, tronçon par tronçon, petit à petit, arriver à rétablir. Oui, le négatif, ce sont des tronçons inaccessibles. Alors, ces tronçons inaccessibles, c'est autant le fait de propriétaires privés, mais je dirais autant le fait de propriété publique. Et ça, c'est un peu paradoxal. Et là, vous êtes les élus, c'est important qu'à la place où vous êtes, chaque fois que vous en avez la possibilité, c'est de pousser à ce que vous-même, à ce que les collectivités locales respectent la loi en premier. Et si possible exemplaire, mais on en est loin et on a de trop nombreux exemples, que ce soit des propriétés du conservatoire du littoral qui sont gérées par des communes ou même du département. Donc là il y a un effort à faire et qui ne devrait pas être si difficile que ça, s'il y a un petit peu de volonté. Alors le premier, la servitude de marchepied, elle a été étendue en 2006. Non seulement au service de l'État, aux pêcheurs, mais elle a été étendue aux piétons en 2006. Le garant de l'application de la loi, c'est le préfet. Donc là, on se trouve, on a interpellé le sous-préfet qu'on a rencontré 2 fois. Et si on voit bien qu'il y a des efforts des services de la DDT pour intervenir ponctuellement, il n'y a pas de programme décisif qui permettrait je dirais, sous 2 ans ou 4 ans, ou disons à moyen terme, de faire appliquer la servitude de marchepied. Et donc là, on en collaboration, en entretien avec la DDT, on échange des informations, on sent qu'il y a des bonnes volontés au niveau DDT, mais au niveau du préfet, pour l'instant, il n'y a pas l'attitude qu'il faudrait. La loi, globalement, n'est pas appliquée. Et il n'y a pas de mesures prises dans les années qui viennent pour changer nettement la situation. Donc là, peut-être Madame Nutti interviendra ultérieurement. Ensuite, alors, au niveau des maires et des élus locaux, on trouve heureusement, très souvent c'est les maires des petites communes, des attitudes volontaires et des progrès qui ont été établis. Alors bon, c'est le cas sur le grain, il y a des petits pas qui sont faits. Sur publier, il y a une politique qui a été menée depuis une vingtaine d'années et ça marche très bien. Par contre, on a certaines communes, malheureusement les 2 grosses pour nous, avec lesquelles on a un peu du mal, et souvent qui se retranchent devant le fait, qui disent que c'est à l'État, que c'est au préfet d'intervenir. Donc d'où cet appel aux autorités, Madame Dupuy-Muller, messieurs, mesdames, les conseillers départementaux, et aux maires, voilà, partout où vous êtes, intervenez et faites avancer. On peut imaginer de se retrouver d'ici 2 ans pour un nouveau parcours et faire le point des avancements. Alors on va se mettre à l'abri, peut-être que les élus peuvent aller au bout de la toile là-bas si on ne prend pas trop l'eau. Voilà.